Alors, on se retrouve pour le dernier exercice, ici, avec l'exercice 17. On estime qu'en théorie, une population mixte de cochons d'Inde, disposant de bonnes conditions de vie, peut croître rapidement et être multipliée par 3 tous les ans. Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Donc, j'ai dessiné une petite île déserte avec mon cochon d'Inde qui est ici. La population qui est multipliée par 3, ça veut dire qu'au bout d'un an, d'accord, au bout d'un an, la population de l'île, on lui fait x3. Donc au départ, il n'y avait qu'un seul cochon d'Inde, ensuite ils sont 3. Alors attention, ça ne veut pas dire que le cochon d'Inde, il a eu 3 enfants. Parce que si le cochon d'Inde, il a eu 3 enfants, les enfants plus lui, ça fait 4 personnes. Ça veut juste dire que la population, elle a triplé. Ok? Donc ça, c'est au bout d'un an. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? Donc, tac, au bout de 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, s'ils étaient 3, vu qu'elle a triplé tous les ans, 3 fois 3, ça fait 9. Donc on se retrouve avec 9 cochons d'Inde sur l'île. D'accord? Donc là, ici, on n'avait qu'un, 3 et 9. On laisse un groupe mixte de 100 cochons d'Inde. Donc il faut imaginer qu'au départ, au lieu d'être 1, ils sont 100. Avec de la nourriture en quantité suffisante. Ça veut dire que là, ils ont des bonnes conditions pour pouvoir vivre. Combien seront-ils au bout de 2 ans? Bon, eh ben, il faut s'imaginer un peu ce qui se passe. Ici, au bout de 2 ans, quand il y a un cochon d'Inde, ils sont 9. Donc imaginez s'ils sont 100 cochons d'Inde, forcément, ça fait 900. Puisqu'à chaque fois, il faut multiplier par 100. Donc au bout de 2 ans, ils sont 900 cochons d'Inde. Donc ça nous permet de comprendre un petit peu la situation. Maintenant, on nous demande au bout de 5 ans. Bon, alors, j'ai pas envie de refaire tous mes dessins pour que ça aille jusqu'à la 5e année de mon île. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir avoir assez de place pour dessiner. On est dans le chapitre des puissances et il faut arriver peut-être à trouver un lien avec les puissances. Donc, on va regarder le nombre de cochons d'Inde. Ici, il y a 1, 3 et 9. Quel est le lien avec les puissances? 9, par exemple, je sais que 9, c'est 3 puissance 2. 3, je sais que c'est 3 puissance 1. Alors 1, c'est 3 puissance combien? C'est 3 puissance 0. Donc on voit que d'une année à l'autre, on gagne une valeur dans la puissance. Pour la 2e année, c'était 3 puissance 2. Donc du coup, pour la 5e année, donc pour 5 ans, je vais regarder 3 puissance 5 cochons d'Inde. Alors 3 puissance 5, je prends ça à ma calculatrice. 3 puissance 5, ça fait 243. D'accord? Donc ça, c'est comme si il y avait 243 cochons d'Inde à partir de un seul au départ. Alors, imaginez, il y a 100 cochons d'Inde, donc il faut multiplier par 100. Donc ça veut dire que pour 5 ans, ils sont 243, alors 24 300, pardon, puisqu'il faut multiplier par 100. Donc multiplier par 100, je rajoute 2 zéros à ces nombres, 24 300. Maintenant, vous avez compris, pour 8 ans. Pour 8 ans, donc je vais regarder 3 puissance 8. Alors, 3 puissance 8 à ma calculatrice, j'obtiens 6561. Donc ça, si on part de 1 cochon d'Inde au départ et qu'on triple à chaque fois, on obtient 6561 cochons d'Inde. D'accord?
Donc, si on en dépose 100 des cochons d'Inde, à la fin, ils sont... Donc, je rajoute 2 zéros à 6561. Donc, ils sont 656 100. Ça fait beaucoup de cochons d'Inde, hein. Allez, c'est terminé pour les exercices.